terminé. Mais Seigneur Modou Kébé, je crois que vous pouvez donc reprendre l'antenne et nous allons continuer avec nos internautes et ceux qui nous suivent sur les autres supports. Donc la déclamation vient donc de se terminer. Sans plus tarder, nous allons annoncer le programme de demain. C'est le groupe, le courriel régional de la Dara de Dakar, Hizbut Tarqiyyah de Dakar, le courriel régional dirigé par Serigne Abdoulaye Diop, qui va déclamer les écrits du Cheikh. Donc, et le groupe qui va se charger d'accueillir et de raccompagner le Khalif, c'est le courriel 1 de Mbour. Donc le courriel régional dans la salle, le courriel régional de Dakar, et le courriel 1 de Mbour pour accueillir et raccompagner le Khalif. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur la relation que nous avons faite, que nous faisons chaque jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre écrit du Cheikh qui a pour titre Allah Innani Ousni. Allah Innani Ousni, c'est l'incipit du poème. Nous sommes dans le cas d'un poème qui n'est pas cette fois-ci un acrostiche, mais c'est un poème dont le titre également est fait corps avec l'acrostiche, l'incipit, comme nous avons l'habitude de le voir. Et c'est un poème qui n'est pas très long, un poème de 32 vers qui a été composé dans la métrique Tawil, comme Yassuru, comme Muqaddimatul Amdah, comme il a dit. Donc c'est un poème de la métrique Tawil et qui fait 32 vers. C'est un poème fortement marqué par l'inspiration de l'exil, parce que véritablement il est classé dans ces poèmes qu'on appelle les poèmes de l'exil. Et sur ce point, évidemment, on va d'abord s'intéresser au préambule. Le préambule est très riche. On aurait pu passer tout le temps à parler de ce préambule, tellement il est surchargé d'informations que les uns et les autres pourront décrypter le poème comme nous l'avons toujours vu. Alors déjà, dès le premier mot, le Cheikh dit: Seigneur, mes ennemis, tes ennemis, m'ont jeté dans la mer, comme ils avaient jeté ton ami dans le feu auquel tu t'étais adressé, Ya Narukoni Bardan wa Salamun Ibrahim. Soit pour Abraham fraîcheur et sérénité. Et là, c'est une référence au miracle du prophète Abraham qui avait été jeté dans le feu et que Allah, le Très-Haut, a refroidi. C'est une révélation de taille et un prodige majuscule que le Cheikh vient de nous dire, puisqu'il a été jeté dans l'océan, c'est incontournable, c'est indéniable, et qu'il faut inscrire cette action dans le lot de ces manigances, de ces tentatives d'homicide qu'il a subies pendant qu'il était, n'est-ce pas, dans l'exil. Et à partir déjà de cette première partie du préambule, il y a un fait, nous allons nous permettre une petite digression, c'est par rapport aux sources. Parce que ce propos est une réponse irréfutable pour montrer que si on laisse en rade les écrits du Cheikh pour enseigner, n'est-ce pas, son hagiographie, mais il y a des pans entiers qu'on ne va pas comprendre. Le Cheikh évoque une situation qu'il a vécue, qu'on l'a jeté dans l'océan, et Allah le Très-Haut l'a sauvé. C'est-à-dire donc que si on ne tient pas compte de celui qui a vécu l'histoire et qui écrit sa propre histoire, mais évidemment, on a beau parler de sources de premier ordre, on a beau parler de sources qui peuvent être insérées dans celles qui sont recevables et celles qui ne le sont pas, mais en réalité, on ne saurait faire l'impasse sur les écrits du Cheikh pour comprendre, n'est-ce pas, sa trajectoire. Donc, il y a là un écrit d'exil, cela est indéniable. Le Cheikh également convoque le mois béni de Ramadan, toujours dans le préambule. Quand il dit Cheikh Ramadan, on dit le fille Coran, pour montrer que c'est en ce mois également de Ramadan que le Coran est descendu. C'est également un autre propos qui va également se déteindre dans la suite du poème, puisqu'on va voir que le poème va se clore sur la thématique du Coran. Et quand il dit grâce à ta parole adressée au feu, pacifie-moi cet océan et ceux qui y travaillent, ainsi que tous les ennemis, les infidèles. Donc ce sont des propos qui sont suffisamment révélateurs pour montrer la nature et l'environnement dans lequel le Cheikh baignait. Quand il demande à son Seigneur de pacifier cet océan, de pacifier ces gens, de pacifier ses ennemis, mais cela veut dire qu'il vivait dans un cadre où la chose la plus marquée, mais c'était
se débarrasser de lui parce qu'ils avaient dit il faut l'envoyer dans un lieu où l'agitation causée par ses enseignements va être oubliée au Sénégal. Ça, c'était le projet funeste qu'ils avaient, mais en réalité, l'objectif, c'était d'attenter à sa vie, comme ils l'ont fait en le jetant de la mer, selon, n'est-ce pas, les dires du cheikh lui-même. Il y a également un autre aspect, le préambule se clôt sur un sentiment qui habite tout exilé, celui, n'est-ce pas, de la nostalgie de retrouver la terre qu'on a quittée. Et c'est pourquoi le cheikh dit, demande à son Seigneur le vœu de retourner. Il a un vœu de retourner, le retour qui sera, dit-il, inéluctablement la joie des musulmans. Donc c'est également un préambule qui se clôt par l'évocation des bénéfices charismatiques qui sont en relation avec ce poème. Quand il dit fait en sorte que ce mimieux soit une récompense, qu'il soit un bouclier pour le poète ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc un préambule très corsé, très développé, mais déjà qui annonce les thématiques qui seront de mise dans le poème. Alors donc, malgré ce climat sombre, ce climat d'exaction, ce climat de coups tordus, le premier vers du texte est un vers, n'est-ce pas, qui exprime la reconnaissance à Dieu. Le cheikh est quelqu'un qui rend grâce quand il dit « Allah inani usni, Allah khayri mun'imi », je loue, dit-il, certes le meilleur bienfaisant, et le poème donc s'ouvre sur le choukr. Quand il dit « Wala ashtaki lil khalq fil » quand il dit « Wala ashtaki lil khalq min faqdi anhumi » quand il dit « Je ne me plains jamais auprès des créatures d'un manque de bien », le cheikh donc évolue dans une adversité qui est ambiante, mais malgré tout, on va voir que le poème est bâti sur une dynamique d'opposition, parce que n'oublions pas que le combat spirituel au niveau de l'exil, mais c'était un combat d'opposition avec les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi donc il y a un combat spirituel où la complaisance est bannie. Le cheikh est radical, le cheikh, n'est-ce pas, s'oppose farouchement. Il n'est pas complaisant par rapport à ceux-là qui sont ses ennemis. Et le voyons au vers 3 quand il dit que c'est une chose, n'est-ce pas, c'est un radicalisme, n'est-ce pas, qui est très prononcé, qui est là devant nous. Nous présenterons donc deux aspects. Il y a une dualité dans le poème. Ce sont toutes les exactions qui sont dirigées contre lui, mais également la riposte du cheikh. Sa riposte, mais c'est de se cramponner à Dieu, de montrer que Allah est son bouclier et il a confiance en lui, quel que soit le caractère carabiné de la situation. Donc ce sont ces deux dualités, ce sont ces deux aspects qui seront surtout de mise dans le poème avant de terminer par la thématique du Coran et la thématique de la louange au prophète. Au vers 3, il dit donc, parle dans la liste de toutes ces exactions qui sont dirigées contre lui. Il dit « Égaré, quiconque croit qu'à cause de mon exil, je m'abaisserai devant un autre que les riches et les généreux. » Au vers 4, c'est à lui que je me présente ma faiblesse. C'est à lui que je présente ma faiblesse, ma pauvreté et l'éloignement. Un poème donc qui est poignant. Et maintenant, le cheikh va égrener maintenant tout ce qui a été dirigé contre lui et contre lesquels il va s'opposer farouchement. Il dit des hommes aveuglés par leur impiété ont voulu m'agresser. Il ajoute des jaloux, victimes de leurs fausses opinions, m'ont maltraité. Il dit quand les haineux m'ont jeté dans l'océan. Quand il dit quiconque cherche à détourner les gens de moi. Quand il dit quiconque m'abandonne dans les îles de l'océan dans le but de m'éloigner. Allusion, n'est-ce pas, à la sentence du conseil privé où il y avait lieu, dit-il, de l'éloigner jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Donc il y a une cascade de coups, une cascade d'exactions qui sont dirigées contre lui, mais la détermination du cheikh est sauve. Il dit comme réponse, je m'engage à demeurer pour toujours le serviteur du prophète. Car, dit-il, le secours d'Allah, n'est-ce pas, n'a jamais fait défaut à son endroit. Il dit, mon Dieu me facilite toute difficulté. Il ajoute celui qui m'a toujours entouré de bienveillance et ne m'a jamais délaissé. Il dit, je demeurerai le serviteur de celui qui me préserve des causes de regret. Il ajoute, c'est auprès de mon Seigneur que je me réfugie où que je sois. Il ajoute, mon Dieu, je m'engage à demeurer pour toujours le serviteur du prophète. C'est une dualité constante qui est là pour constituer un bouclier par le choukr, par le tawakkul, par le tawhid, mais fidèle à sa tradition d'écriture, le cheikh y convoque d'autres thématiques pour continuer
pour clore, c'est le Coran d'abord. Ce Coran, n'est-ce pas, qu'il a volontairement magnifié dans ce poème, parce qu'il dit « Je cherche toujours à lui complaire en conformant mon cœur et mon corps aux enseignements du Coran ». Il l'appelle également Kenzu, il l'appelle Nourul Mubinun. Kenzu qui veut dire trésor, Nourul Mubin qui veut dire lumière jaillissante. Tous ces termes laudatifs dirigés vers le Coran, mais c'est également une chose qui ne nous surprend pas. La thématique du Coran ne peut manquer de s'inviter dans le poème du Cheikh, même si c'est un poème engagé où le combat spirituel reste de mise. Il y a enfin que le poème se clôt sur ce qui constitue l'ADN même du poète, c'est-à-dire la louange du prophète. Et le prophète, dit-il, qui est sa référence, celui qui le fait courir, c'est pourquoi également la prière et la louange du prophète ne peuvent manquer de s'inviter dans un poème où le combat spirituel est très marqué, où les exactions sont développées, mais où la riposte du cheikh également est le bouclier contre lequel s'estompent tous les coups tordus posés par ces gens. Et enfin, le poème se permet sur l'évocation du Coran et évidemment ce qui ne pouvait pas manquer, en l'occurrence la louange du prophète, qui est très présente dans ce poème de 32 vers, Ala Inneni Ousni, et que nous avons eu à cœur de vous présenter. Demain, nous reviendrons également sur un autre poème et sur un autre titre. Merci de nous avoir suivis et bon Ramadan à tous. la